Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Souga, donc Shiur Aleph du dimanche, pour la Souga donc des apéritifs. Quand on va prendre des aliments avant un repas, ici on parle d'aliments qu'on va prendre avant le repas, donc on va voir qu'il y a plusieurs questions qui vont se poser. Est-ce que on peut le prendre cet apéritif? Est-ce qu'on ne peut pas le prendre? Est-ce qu'il faut faire la bracha harona? Est-ce que voilà, il y a d'autres questions. Là, aujourd'hui, on va commencer. Donc, on va travailler. Il y a plusieurs questions qui se posent. Donc, on va travailler question par question. La première question qui se pose, c'est est-ce que, quand j'ai pris un aliment avant le repas, il acquitte aussi celui pendant le repas? Est-ce que j'ai bu du vin avant le repas? Est-ce que quand je vais boire ensuite du vin pendant le repas, ça acquitte? Ou bien on dit non, mais c'est une séouda. Et alors que là, c'était pas une séouda, c'est deux contextes différents. Peut-être que ça acquitte pas. On voit par exemple quelqu'un qui prend un aliment et qui change d'endroit, d'accord? Alors il doit refaire sa bracha, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on se déconnecte. Alors dès que je passe d'un, une, peut-être ce sera la même chose, dès que je passe d'une façon de consommer à une autre façon de consommer, là, ça s'appelle une déconnexion. On va voir. Alors regardez l'Agmara. En fait, on va commencer l'Agmara, même bête, c'est la Mishnah. En fait, donc c'est au milieu de la page, Mishnah, Matnitin, Berach alayayin, quelqu'un qui a fait la bracha sur du vin. Chez l'Ifne Amazon, qui est avant le repas. Donc il s'est attablé pour boire du vin avant le repas. Alors ici, on ne dit pas pourquoi il a pris ce vin. Est-ce qu'il a pris ce vin juste parce que, par gourmandise, il avait envie de boire, et puis finalement on lui sert son repas? Ou bien il prend du vin en tant qu'apéritif parce que on commence le repas maintenant, ça va m'ouvrir l'appétit. Est-ce il y a quand même une connexion avec mon repas? Ou bien on parle d'un vin que je consomme sans aucune connexion avec le repas? Alors il nous dit comme ça, Barer alayin shlifne Amazon, s'il a fait la bracha sur le vin qui est avant le repas, Patar et ayayin shelachar Amazon, ça acquitte le repas qui est juste après, pardon, ça acquitte le vin qui est après le repas. Alors ici, tout le monde explique, c'est quoi le vin qui est après le repas? On ne parle pas, enfin, c'est quelque chose qui n'existe plus chez nous aujourd'hui. C'est que avant, ils avaient l'habitude donc d'amener des petites tables pour manger, et après ils enlevaient tout. Après leur repas, ils enlevaient le pain, les aliments, etc. Et ensuite, ils continuaient, quand c'était pour festif par exemple, ils continuaient à prendre des aliments. Donc c'est ça après le mazon. Donc on n'est pas dans un aliment qui est acquitté par le pain, puisqu'on on a enlevé le pain. Tous les aliments qui sont pendant mon repas, ils sont acquittés par le pain, parce qu'ils sont secondaires au pain. Mais ici, c'est pas du tout secondaire. Donc j'ai besoin d'acquitter ce vin qui est après le repas. Il a besoin d'une bracha. Bien que j'ai fait motzi, j'ai quand même besoin d'une bracha parce que il est après mon repas. Or, on est en train de poser, la Gemara nous dit, ici la Mishnah, pardon, elle nous dit, le vin que j'ai bu avant, il peut acquitter celui que je bois après. Berach à la parperet, shlifne Amazon. Quelqu'un, il a fait la bracha des parperet d'avant le repas. Alors, parperet, d'après Rashi, il y a plusieurs possibilités d'expliquer. C'est des ingrédients qui viennent en tant que pour faire du bien, ça veut dire pour se faire plaisir, des gourmandises. Patar est à parperet chez l'achar Amazon, aussi ça acquitte le parperet qui est après le repas. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour la Mishnah. C'est-à-dire qu'on a vu le vin et le pain, et les parperet, ce que j'ai mangé avant, ça acquitte même ce qui est après le repas. Ça a acquitté même ce qui nécessitait une bracha. La question qui va se poser, c'est Ma'adin aussi, pendant ce que j'ai pris avant, est-ce que ça acquitte ce qui est pendant le repas? On va voir. On va déjà faire Rashi. Regardez Rashi. Berach alayayin. Il a fait la bracha sur le vin. Noagin hayu. Ils avaient l'habitude. Les avi kodem achila. D'amener, avant de manger, kos yayin, nishtot, un verre de vin pour boire. Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta, les Kaman plus loin, l'Agmara plus loin, Dafmem Gimel, Ketsad Seder Seba, là-bas l'Agmara dit comment il s'attablait, verroulait, etc. Ça veut dire, là-bas il nous montre que des fois, pour s'attabler, d'abord il prenait du vin. Ou Mevin Ifnem parparaot, et ils amenaient aussi devant eux, devant les gens, des parparaot, donc des gourmandises. Les Hamshir Achila, pour donner envie de manger, pour attirer la consommation. Donc ici, on dirait que Rachid nous parle d'un cas spécifique où il y a quand même une liaison avec le repas. On ne parle pas de quelqu'un qui a pris un aliment sans aucun rapport avec le repas, qui est juste, voilà, j'avais envie de manger une petite chose, et finalement on m'amène le repas. Est-ce que ça acquitte? Là, il ne nous a pas parlé de ça. Ici, Rachid nous dit que la Mishnah qui dit que ça acquitte, c'est seulement
des choses qui sont liées avec le repas, qui viennent ouvrir l'appétit. Kigon, par exemple, parguillot, vedagim, parguillot, donc de la volaille, vedagim et du poisson, ve'acharkar, et après, mevi'in ashulchan, ils amenaient la table pour faire le repas. C'est après ils faisaient le repas. Donc ils amenaient des petites choses pour commencer à dire, allez, on va commencer le repas avec cet apéritif pour ouvrir l'appétit. Ou la harmar seouda, et après avoir terminé leur seouda, yoshvin, ils continuaient à être assis, veshotim, et ils buvaient, veochlin, ils mangeaient. Ou maenochlin, et qu'est-ce qu'ils mangeaient alors? Par paraot, par péret, donc encore des gourmandises, kegon par exemple, kisné, comme on a dit, des mésonotes, des maroulou les luba, parce ils apaisent, ils font du bien. Ils font du bien au cœur. Donc ça apaise, ça veut dire c'est du dessert. L'achmaniot, ou bien des biscuits. Voyayin, ou parperet, et c'est ça, c'est le vin et les parperet qu'on a dit dans la Mishnah, chez la Haramazon qui est après le repas. Veshnem, Kodem, Birkat Amazon, et les deux cas dont on parle dans la Mishnah, on parle de quelqu'un qui n'a pas encore fait Birkat Amazon. D'accord? Donc on est dans le repas. Parce que si c'est après Birkat Amazon, alors là, apparemment, d'après Rashi, c'est le Birkat Amazon, alors ça y est. Celui d'avant, il ne peut pas quitter celui d'après. Apparemment. C'est ce qu'il voudrait dire Rashi. Puisque là, on était complètement déconnecté. Donc c'est bien, on reste dans la Shita de Rashi, de dire que ce qui est avant le repas pour que ça quitte, c'est quand même quelque chose qui est lié avec mon repas. Alors c'est vrai que ce n'est pas un accompagnement du pain, ça ne vient pas accompagner mon pain, malgré tout, c'est lié avec mon repas. Je suis dans le repas. D'accord? Gmara, donc on va dans la page du bas. Gmara, donc c'est la troisième ligne. Amar Rabba Babachana, Amar Yochanan. Rabba Babachana, nom de Rabbi Yochanan dit Lo Shanu. On a tout ce qu'on a enseigné ici, que celui d'avant il acquitte celui d'après, le vin d'avant acquitte celui d'après. Et là, Beshabbatot Ve'im Tovim. Cette Mishnah ne concerne que Shabbat et Yom Tov. Donc Gmara vient nous faire elle vient nous faire une explication de la Mishnah, mais qui fait que la Mishnah est comprise complètement à l'inverse. Nous, on a dit apparemment dans la Mishnah que tout le temps, celui d'avant, il acquitte celui d'après. Sans exception. Eux, ils disent dans la Gemara, non, c'est l'inverse en réalité. Cette Mishnah ne concerne que certains cas, qui est Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Adam kovea seudato, puisque un homme fixe son repas à la yain sur le vin. C'est-à-dire que dans les Shabbat et Yom Tov, puisque c'est festif, alors on a l'habitude effectivement de prendre du vin. C'est pour ça que celui d'avant, il acquitte celui d'après. Aval Beshem Sha'ar Yemot Hashana. Mais les autres années, les autres jours de l'année, Mevar Kol Kos Vekos, il devra faire la bracha sur chaque verre. C'est-à-dire que, une fois que j'ai fait la bracha dans l'année, hors Shabbat et Yom Tov, la bracha que j'ai fait avant, il ne m'acquitte pas pour celui d'après. C'est parce que, comme je me fixe pas à boire du vin. Quand j'ai bu mon vin maintenant, je me suis pas dit, je vais continuer à boire après. Dans l'année, je bois mon verre, et ensuite je passe au repas, et puis voilà, le dessert, le Birkat Amazon pour la ligne. Je ne reprends pas du vin après. Puisque c'est comme ça, donc ça ne peut pas acquitter. C'est que à Shabbat et Yom Tov où je sais que je vais boire encore du vin après, donc mon vin d'avant, il acquitte celui d'après. Donc ça veut dire qu'il faut une kavana, ou active ou passive, mais en tout cas, il faut savoir que j'ai du vin qui va continuer après. D'accord? Alors on va voir plus loin que les Rishonim ils disent aujourd'hui que nous on boit beaucoup de vin. C'est pas qu'on prend un verre et puis on s'arrête. On peut boire encore du vin après. Alors peut-être que c'est pas le même type. On verra. Regardez Rashi. L'Oshan. Tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, que le vin celui d'après, de Yahin, chez Difne Amazon, que le vin d'avant le repas, Poter et chez la Haramazon, il acquitte celui qui est après le repas. Et là, Beshabbatot verroulé, c'est que Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Des darto, l'ishev, achar, Amazon. Parce qu'il a dans sa pensée de s'asseoir après le repas, velishtot pour boire. Ça veut dire que on a besoin que la personne, elle sait qu'il va boire après. Vechi barir berecha, que lorsqu'il a fait la bracha au début, adata de achi barir. C'est en sachant cela qu'il a fait la bracha. Donc Rachid nous dit que pardon, je vais le faire Rachid d'après. Alcool cause l'Écosse. Donc sinon, si c'est dans les jours de l'année, qui n'est pas festif, on doit faire la bracha sur chaque verre.
D'avak et nimlar, parce que chaque fois il va boire, à chaque fois il se dit, bon bah je vais m'arrêter. Nimlar, ça veut dire, oh, je regrette, ou j'arrête. Ça y est, j'arrête. Donc, à chaque fois qu'il a bu un verre, puisqu'on n'a pas l'habitude de se fixer à boire du vin pendant l'année, quand c'est dans les repas de l'année, alors chaque fois que je bois un verre, c'est comme si je m'étais dit, bon bah je bois ce verre et pas un autre. Donc puisque je m'étais dit, je vais boire ce verre et pas un autre, donc ma bracha, quand je l'ai dite, elle n'a pas quitté les autres. Et donc je dois faire encore une autre bracha. Ou matril, beshtia, bekol chadechat. C'est comme si il commence une nouvelle boisson à chacun des verres. Matril, il commence, beshtia à boire, bechol à chaque chad vechat, chacun des un, à chacun. Donc Rachid nous dit qu'il faut... pourquoi il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov et les jours de l'année? Pourquoi un est la quitte et pas l'autre? Parce que j'ai besoin que quand je bois mon verre de vin avant le repas, je commence à boire mon verre, je fais une bracha. Est-ce que je vais acquitter l'autre? Il faut déjà, ça c'est la Gemara qui nous dit, il faut que ce soit une habitude de boire après du vin. Pourquoi? Et Rachid nous explique, c'est là qu'intervient Rachid, il dit parce que c'est Adata De'achi. Quand j'ai fait ma bracha, je savais que je vais boire du vin d'après. Maintenant, quand il dit ça, Rachid, Adata De'achi, je sais que je vais boire du vin après. Est-ce qu'il y a besoin d'une kavana si forte de dire que lorsque je bois mon verre, je sais déjà, je suis conscient, que quand je fais ma bracha, je veux m'acquitter pour le vin d'après. Comme je vous l'ai dit, parce que sinon il faut faire une bracha le vin d'après. Parce qu'il n'est pas acquitté avec le pain. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir une kavana de dire, quand je fais je prends mon apéritif, je bois du vin, j'ai besoin de dire, je sais que je vais boire du vin après, donc je m'acquitte. Est-ce qu'il faut un tel niveau de kavana active, ou bien de dire non, puisqu'on sait en général qu'on boit du vin, ça suffit. En général, je bois du vin après, même toujours. Mais j'ai pas pensé à ça, je l'ai pas pensé. Malgré tout, ça marche. Est-ce que je peux dire que j'ai fait ma bracha sur le vin? En inconscient, j'ai acquitté tout ce que je vais boire plus tard. Page toute, en réalité, dans les mots de Rashi, on pourrait dire que, si on est pointilleux dans Rashi, on pourrait dire que non, il a voulu dire que vraiment ça date d'Ari. Mais il faut vraiment avoir là une kavana explicite. Mais on pourrait très bien aussi comprendre dans Rashi que non, Adata Dari, ça veut dire quand je fais ma bracha, c'est inconsciemment, c'est aussi en pensant au vin d'après, puisque je sais que je vais boire du vin après. Pas besoin de m'acquitter forcément de façon explicite. Bon. En tout cas, il y a cette idée-là dans Rashi, de dire que j'ai besoin en tout cas de savoir que je vais boire du vin. On sait qu'on boit du vin après, en général. En général, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est pour ça que ça permet d'acquitter. La question, elle va être la suivante. Qu'est-ce qui se passe dans l'année? D'après Rashi. Alors, si... On va dire, nous, on a du vin dans nos contrées, enfin dans nos régions, on a du vin. Pas comme au temps de la Gemara où ils n'avaient pas beaucoup de vin. Nous, on a beaucoup de vin. Alors que si quelqu'un il veut boire du vin dans son repas, il va dans son placard, il ouvre une bouteille de vin et il boit. D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que je vais dire aussi que... Est-ce que je vais dire comme ça? Shabbat et Yom Tov, c'est tout le temps l'habitude. La Gemara, ce qu'elle nous a dit ici, c'est qu'on a tout le temps l'habitude de boire du vin. Ou 99% des cas. Allez, allons-y, un truc comme ça. Puisque c'est la robe des fois, la grande majorité des fois, où je bois du vin, alors c'est pour ça que ça acquitte. Mais, si c'est pas l'habitude, en général, ça peut m'arriver. Il n'y a pas une habitude contre, il n'y a pas une habitude pour. Ça veut dire c'est 50-50, on va dire, ou c'est pas une habitude fixe. D'accord? Même si j'ai 60% des cas, mais c'est pas assez fixe, est-ce que je vais dire, c'est pas grave, puisque c'est pas une habitude, donc tant que tu t'es pas dit, je vais boire du vin après, si tu le dis stam, comme on a dit jusqu'à maintenant, tu as bu ton verre et on voudrait que tu t'acquittes inconsciemment sur ce que tu vas boire après, parce que tu sais que tu vas boire, peut-être que là ça marcherait pas, puisque j'ai pas d'inconscient ici, puisque j'ai pas une habitude forcément pendant la semaine de boire du vin après mon repas. Donc là, ça n'acquittera pas. Ou bien on va dire non. En réalité, même dans ça, ça suffit. Que puisque je sais que dans mon placard, j'ai du vin, ou bien on peut facilement m'amener du vin,
Donc, quand je fais une bracha, je veux toujours, et que je sais que je vais manger plus tard, comme dit Rashi, je vais manger, et que c'est possible que j'ai envie de vin, inconsciemment, ça veut dire que j'ai pas besoin d'y penser de façon explicite, ça me suffit pour dire que c'est acquitte. D'accord. Je pense que tout est ouvert dans Rashi. On n'est pas obligé de dire que Rashi a dit un certain cas. On peut peut-être arriver à Rashi, même là-dedans, que quand il a dit à Darda de quand il prend son verset en pensant à cela, puisque j'ai l'habitude de fixer des repas à Shabbat et Yom Tov, en réalité, peut-être que même à Chol, si j'ai l'habitude d'avoir du vin chez moi et que bon, ça arrive de temps en temps que je bois du vin après, peut-être que là aussi ça marche. Donc je pense que dans Rashi, on peut tout dire. Encore, on n'est pas obligé de se fixer. Voilà. Donc ça, ce que je vous ai dit maintenant, hein, c'est comment analyser Rashi. On peut voir plusieurs façons plusieurs façons de lire dans Rashi. Il faut bien retravailler ce que je vous ai dit maintenant parce que c'est une bonne méthode pour bien comprendre comment on peut lire un Rishon. D'accord. On a vu une Gemara, je reprends, on a vu une Gemara qui nous dit une chose, une Mishnah, pardon, une Mishnah qui nous dit une chose, la Gemara elle est venue nous dire attention, c'est pas tout le temps, c'est que dans Shabbat et Yom Tov. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Gemara dans Shabbat et Yom Tov? Pourquoi ça marche? Ça c'est Rachid nous expliquer. Quel niveau, dans cette Gemara même de Shabbat et Yom Tov, quel niveau de Kavana j'ai besoin? Et ça implique ensuite une autre chose, c'est quand c'est hors Shabbat Yom Tov, mais pas dans les cas de la Gemara, mais chez nous, où on a du vin, est-ce que ça va, Rashi va être aussi d'accord que ça marche. D'accord. Voilà, il faut refaire tout ce cheminement pour arriver à bien poser les choses, bien poser les questions qu'on a dans Rashi, bien que on peut très bien dire que Rashi il va être d'accord dans tout, malgré tout, c'est pas forcé, et donc il faut bien poser les choses pour savoir où est-ce qu'on met les questions, qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui n'est pas sûr. Très important ça dans l'étude. Quand on étudie, il faut savoir qu'est-ce qui est marqué de façon noir sur blanc, qu'est-ce qu'on a déduit et quelles questions restent. Voilà. Donc ça, faites ce travail dans cette Gemara, c'est très important. Voilà, Kol Tov Lachem.